Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au LDM Podcast, la discussion média. Donc aujourd'hui, de quoi je veux parler? Je veux parler de ces postes qui ont été créés pour combattre le racisme au Québec. Donc vous vous souvenez quand le premier ministre François Legault a nommé Charette pour être le ministre responsable de la lutte au racisme au Québec. Un poste qui n'a absolument rien donné. On paye pour ces gens-là avec nos impôts et il n'y a vraiment aucun résultat. Je me demande pourquoi ça a été mis en place. Parce que jusqu'à maintenant, bon, avec Benoît Charette, ça n'a absolument rien donné. C'est un poste, c'est un ministère qui n'a pas de site. Donc, on ne peut pas voir les avancées de cette structure, de cette équipe qui est censée travailler à diminuer. Parce que le racisme, c'est pas quelque chose qu'on peut éliminer complètement. Il y aura toujours des racistes. Mais on peut contribuer à réduire le racisme. Et dans ce bureau-là, ben, c'est à se demander qu'est-ce qu'ils font les fonctionnaires parce qu'on n'a pas de suivi, on ne sait absolument rien de ce qui se passe. Il n'y a pas de site web pour savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, quand Benoît Charette était responsable de ce dossier, euh, ça n'a rien changé pour personne. Ça n'a absolument rien fait. Et par la suite, c'est Christopher Skeet, toujours à la CAQ, qui s'occupe de ça. Et malheureusement, avec Christopher Skeet, ben, avec lui non plus, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. On n'a aucune idée des organismes qu'ils rencontrent. Est-ce qu'ils reçoivent des groupes de différentes communautés pour parler avec eux autres, pour voir comment mettre en place de vraies solutions à leurs problèmes? On ne sait rien de ce qui se passe. Il n'y a pas de ministère, il n'y a pas d'organigramme qu'on peut checker de savoir qui sont les gens qui travaillent là-dedans. Donc, c'est Christopher Skeet qui est responsable de ce dossier, le député de Montagne. Euh, et bon, il est tout d'abord ministre délégué à l'économie et je pense que c'est son ministère principal qui prend euh, le plus gros de son temps. De la même manière que quand c'était Benoît Charette qui était ministre responsable de la lutte au racisme au Québec, ben, il est tout d'abord ministre de l'Environnement. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas bien gérer ces deux gros dossiers. Donc, est-ce que c'est un ministère qui va se perpétuer euh, advenant que ce soit un autre parti qui gagne euh, aux prochaines élections? Ça reste à voir. Rappelez-vous, quand c'était Pauline Marois qui était au pouvoir avec le Parti québécois, elle avait renommé les ministères, elle avait donné des noms, des noms longs comme ça. Ça donnait l'impression qu'il se passait des grandes affaires dans ces ministères-là. Et puis en fait, compte, c'était pas, c'était pas extraordinaire. Et tous ces noms-là ont disparu aujourd'hui. Là. Les noms qu'elle avait changés, ça a tout disparu. Mais c'est dommage. C'est dommage que nos impôts vont dans des créations de patentes qui donnent rien. Donc, c'est. Je sais pas, le mini-skit, il donne pas d'informations, que ce soit sur ce. Je sais. Bon, je n'ai pas vérifié s'il a un compte Facebook. Euh, c'est pas quelqu'un qui est vraiment mis de l'avant. Je sais pas s'il est actif sur les réseaux sociaux. Mais ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui est fait pour que euh, les gens qui ont des problèmes, qui vivent des problèmes de racisme systémique dans les institutions gouvernementales, ces gens-là, ils aimeraient voir
qu'ils ont un allié de leur côté au sein du gouvernement, et ça, on ne le voit pas jusqu'à maintenant. Maintenant, en 2021, il y a un poste qui a été créé de commissaire à la lutte au racisme et discrimination systémique pour Montréal. Et cette femme-là aussi, malheureusement, j'ai vérifié, j'ai essayé de voir est-ce qu'il y a un site par rapport à, à ce bureau de commissaire. J'ai rien trouvé. On dit juste que ça relève de la direction générale. Quand on regarde l'organigramme, on voit que oui, ce bureau-là existe, mais on ne sait pas exactement qui sont les personnes qui travaillent euh, avec la commissaire. Donc, pour ces réalisations, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y en est. On peut pas suivre ces dossiers nulle part. Euh, mais à la différence de Christopher Skeet, Bushra Manaï, bon, est quand même présente sur les réseaux sociaux. C'est une femme qui est quand même militante. Euh, c'est une cause qui lui tient à cœur, mais c'est juste que c'est pas la personne la plus médiatisée. Bon, la dernière fois qu'elle est un peu ressortie de l'ombre, c'est quand on avait parlé de sa prise de position par rapport à la Palestine. Là, on disait que, bon, elle se devait d'être neutre. Elle a un devoir de neutralité, mais bon, elle avait participé à la manifestation. On l'avait vu portant des chandails par rapport au support de la Palestine. Mais on dit pas beaucoup de choses à son sujet. On disait que, bon, ça c'était dans les premiers articles, on disait que son salaire allait être de 126 000 dollars. C'est probablement plus. Mais on aimerait ça savoir qu'est-ce qu'elle fait, qu'elle donne des rapports une fois de temps en temps, qu'elle apparaisse à la télé, qu'elle donne plus d'entrevues pour savoir comment elle avance ses dossiers parce que on a l'impression que c'est un poste euh, qui ne sert pas à grand chose. En tout cas, du moins pour l'instant, là, elle peut toujours. Euh, elle pourrait toujours nous surprendre, mais à date, de ce qu'on voit, c'est pas un poste qui a du mordant. Parce que quand j'étais allé au Kéké Show lundi dernier, parmi les invités, il y avait un pompier de la ville de Montréal ainsi qu'un ancien chef aux opérations dans les services d'incendie qui ont parlé du racisme qu'ils ont subi et les démarches qu'ils ont mis de l'avant pour combattre ça. Et puis ils ont dû faire face à des opposants. Bon, ça c'est comme dans n'importe quelle compagnie. Euh, mais c'est juste que c'est dommage que ils aient à passer à travers autant de barrières pour se faire entendre. Et c'est pour ça que dans des cas comme ça, dans des postes au niveau de la ville, ça serait bien que la commissaire se prononce encore une fois pour que les gens sachent qu'ils ont une alliée comme le poste au provincial. Les gens veulent voir ils veulent savoir qu'est-ce que ces gens-là font dans leur bureau. Ils veulent qu'ils soient beaucoup plus visibles. Donc, on espérait bien. Et puis, bon, le but de cette émission, c'est pas de bâcher les gens. Mais même pour ceux qui m'écoutent, là, si vous travaillez à la ville de Montréal, si vous êtes proche de Madame Boshra Manaï, ça serait bien. Ça serait bien si vous avez des informations pour savoir comment elle traite ses dossiers. Est-ce qu'elle prévoit faire des apparitions publiques? J'aimerais bien vous lire à ce sujet. Et s'il y a des gens qui sont proches du ministre Christopher Skeet pour savoir qu'est-ce qu'il fait dans ces dossiers de lutte au racisme au Québec, savoir qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que
L'économie prend beaucoup de place dans son agenda, mais ça serait bien de savoir qu'est-ce qu'il fait au niveau de la lutte au racisme. Donc, moi, je suis très curieux s'il y a des gens qui peuvent nous donner ce genre de formation-là. Écrivez-les dans les commentaires ou si vous avez trouvé un site où on peut voir qu'est-ce qui se passe dans ces organismes, ce serait bien de l'indiquer aussi. Bon, eh bien, au plaisir de vous lire, d'avoir vos commentaires pour savoir comment ça avance ces deux, ces deux bureaux-là. Je vous reverrai prochainement au prochain épisode.